comme deux gars C'est vrai, qui encore. parlent de femmes. Ce que j'ai toujours détesté, c'est par exemple une bande de vieux blancs de 50 ans qui parlent de droits des blacks. Une bande de vieux blancs qui parlent de droits des femmes. Puis là, on est encore deux jeunes blancs qui parlent de droits des... femmes. Deux jeunes blancs hommes qui parlent de... En tout cas. Mais dans nos dernières, quand on était dans la radio, on invitait chaque année, pour cette semaine-là, des femmes, justement, Certains. à parler de cette Et pas que cette réalité-là. semaine-là, mais spécialement cette semaine-là. Oui, c'est ça. On faisait un spécial droit des femmes et on parlait de ce sujet-là ouvertement avec des femmes. Exact. Et cette année, on n'a pas pu le faire parce que on peut juste pas avoir d'invités. Mais dès que ça va être possible, les invités vont, Oui, vont venir dans notre clairement. beau studio. À notre beau studio. Et... D'ici là, une petite transition. Ouais, donc. Écoute. Vas-y. Je l'ai manqué. Mais ça fait la job, ça fait la job, ça fait la job. Oui, on comprend que c'est une transition. Je vais te parler de femmes aussi dans d'autres pays parce que on parle de femmes au Québec. Ouais. On parle des suffragettes justement avec le droit de vote à les années 40. On parle des certains milieux autochtones, de la difficulté des femmes autochtones justement d'aller au point avec la société civile. Mais il y a des pays où c'est vraiment problématique, encore plus qu'au Québec. On ne peut pas se comparer, mais j'ai lu, il y avait différents endroits dans le monde où la lutte vraiment n'est pas terminée. On peut parler, un qui m'a le plus marqué, c'est l'Afghanistan, Let's go, je t'écoute. où en fait, depuis un certain temps, il y a eu une répression qui est beaucoup plus accentuée au niveau des femmes dans ce pays-là. Et l'un des journaux du pays, NICAS, qui engageait une proportion, je ne me rappelle plus exactement le nombre de proportions de femmes, en fait, maintenant, dû soit licencier ou mettre une garde protégée sur ces femmes-là parce que ces femmes-là sont victimes de violences. Okay. Et ça me fait un peu un lien un peu triste avec les féminicides qu'on a eu au Québec, qu'on a parlé la semaine Il y a passée. 2 semaines, Donc, ouais, exact. tu sais, la lutte des femmes, c'est pas encore terminé. Puis, je trouve ça dommage, mais je pense que ça montre à quel point, tu sais, il y a quand même eu des morceaux de cassette qui ont été rajoutés au travers du temps, mais ce travail-là n'est pas terminé. Puis, c'est même pas une question de woke culture ou de cancel culture, c'est une question que les femmes, aujourd'hui, doivent être égales à l'homme, mais on n'en est pas encore là, malheureusement. Non, non, vraiment pas. Puis bon, pour commencer ma petite chronique sur ce sujet-là, c'est bien de commencer sur, comme tu viens de dire, il y a des beaux morceaux de cassette qui ont été placés. Donc on peut penser par exemple à Kamala Harris qui est devenue la première vice-présidente femme de l'administration américaine. On peut penser à Angela Merkel qui est une figure de proue dans la politique européenne. Et on peut penser à... c'est quoi déjà son nom? Il y a une femme, la présidente de la Nouvelle-Zélande, la première ministre de la Nouvelle-Zélande? Oui, Janet, j'avais son nom. J'avais son nom. Mais ouais, c'est ça. Donc, oui, il va y avoir de plus en plus de ces personnages-là qui vont prendre de plus en plus de place dans l'espace public, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde que, comme tu dis, l'Afghanistan entre autres, que la game n'est pas jouée totalement. Donc, premièrement, de quoi on pourrait parler? Par exemple, en 2018, en fait, tu sais, les droits des femmes, là, Oui. Si on veut diviser ça sur comment bien voir ça, les différentes dimensions de ce que c'est, puis les différentes trajectoires que ça peut prendre pour évoluer. On peut penser par exemple au droit de vote. Le droit de vote, c'était au courant la fin du 21e, fin du 20e, début du... Fin du 19e, début du 20e, donc Ouais. au tournant de 1800-1900, fin 1800, début Au 1900. Canada, je pense que les femmes ont eu le droit de vote en 1918. 18, exactement. Depuis la loi. Donc, c'est ça. Le premier pays à l'avoir octroyé, c'est la Nouvelle-Zélande, donc en 1893. Puis ça a suivi par après, bon, tu viens de le dire, le Canada en 1918. Et la France, ça m'a vraiment marqué quand même assez tard pour un pays occidental, 1945. Oh, wow. Qui était quand même 30 ans après Mais le Canada. Ça a été long, hein? Le Québec aussi, 1960, je pense. exactement. Les années 60 pour le Québec, alors qu'au Canada, c'était bien avant, tu sais. Oui, on était en retard, on pourrait dire. Clairement.
Puis, voilà. Donc, le dernier pays à avoir donné le droit des femmes, c'est l'Arabie Saoudite en 2015. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que dans une société aussi conservatrice que l'Arabie Saoudite, se dire que maintenant, les femmes, en 2015, ont eu le droit de vote, c'est une bonne chose. C'est Je juste veux dire, que... il faut relativiser parce que dans un pays où il y a la charia depuis je ne sais quand, c'est une bonne chose. Tu sais. C'est une bonne chose, mais en même temps, peu importe si les femmes ou les hommes votent, sur le papier, C'est ça. Ce qui est c'est la dommage, même ce qui est dommage, c'est que c'est une monarchie full pas démocratique. Non, c'est ça. Fait que c'est je juste vote, ça. mais je sais pas pour qui voter. C'est ça. Saoud ou Saoud? Saoud, ben c'est ça. Non, le roi ne changera pas. Ça va être plus sur leur les femmes saoudiennes vont plus voter par rapport à certaines règles qui vont dicter si elles peuvent avoir une certaine autonomie financière, par exemple. Ok, ben quand même. Non, faut le voir comme un progrès, je pense. Puis ensuite, en 2018, ils ont eu le droit de conduire. C'est gros. Pour l'Arabie Saoudite, Ouais, c'est exactement. dommage de dire qu'aujourd'hui, une femme doit se battre pour avoir le droit de conduire, mais en Arabie Saoudite, c'est un droit pas. c'était un combat. Puis en 2019, le droit d'avoir un passeport et de voyager sans tutelle masculine. Mais il faut pas oublier que c'est sur papier, tout ça. Donc, il faut pas oublier que dans ta famille, ça se peut que ta famille soit ultra conservatrice, puis jamais elle va te donner accès à une voiture, ni même à un passeport. Oui, non, c'est tu comprends? ça. Je veux dire, il y a des niveaux aussi. C'est ça. Il y a la réalité aussi qui rentre en jeu. Puis... c'est ça. Donc ça, c'était pour ce qui était le droit de vote, qui était une des pistes pour les avancées du droit des femmes. Il y a aussi, par exemple, là-dedans aussi, le droit à l'équité salariale, oui. qui est une pierre angulaire de l'équité entre le droit des hommes et le droit des femmes. L'équité salariale, parce que, par exemple, à ce jour, en moyenne, dans le monde, quand un homme gagne 100$, par exemple, pour faire une échelle, la femme va gagner pour le même travail 84$, ce qui est un écart de 16% environ, puis ce qui n'est pas normal. Non, tout à fait. Parce que pour le même travail, excuse-moi, si tu as levé 4 poches de terre, puis moi j'ai levé 4 poches de terre, si moi je payais 100$, toi 84$, il y a une énorme inégalité. Oui. Puis le premier pays, fun fact, à avoir passé une loi pour l'équité salariale, c'est l'Islande en 1961. Donc ça fait très longtemps. Un an après que nous on a donné le droit de vote, eux passaient une loi pour l'équité salariale. Wow. Mais comme on vient de le dire sur l'Arabie Saoudite, chose sur papier n'est pas chose réelle nécessairement. Non. C'est-à-dire qu'à ce jour, en Islande, il y a encore une certaine forme d'iniquité salariale qui est de, par exemple, si un homme gagne 100$, ben la femme va gagner quelque chose comme 87$, quelque chose comme ça. Puis, ce qui fait en sorte que l'Islande a été le premier pays à passer une loi à obliger les employeurs à prouver qu'ils payent l'homme et la femme de la même façon pour le même travail. Parce qu'à ce jour, dans tous les systèmes, c'est à la femme de prouver qu'il y a une inégalité salariale. Tandis que là, c'est une loi qui fait en sorte que c'est l'employeur qui doit prouver qu'il est égal. C'est comme une loi positive. Je sais pas si tu comprends. Ah, wow. Tout à l'heure, en tout cas, je sais que le deuxième apéro que tu voulais qu'on aborde, c'était des pistes de solutions pour aider la cause féministe. Puis ça, c'en est une. Des lois qui sont... volontaristes qu'on appelle. Par exemple, au lendemain du le génocide rwandais, le Parlement là-bas a passé une loi volontariste qui fait en sorte que les femmes se devaient d'être équitables aux hommes dans les postes de gestion politique. Puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, 61 ou 62% de l'Assemblée rwandaise, c'est des femmes. C'est ce genre de politique-là volontariste qui fait en sorte que l'égalité va s'installer. Donc, c'est ça. C'est ce qui était pour le droit, ce qui était pour l'équité salariale. Une autre piste, c'est le droit de disposer. Est-ce que je parle trop longtemps ou Non, vas-y. Moi, je t'écoute puis j'admire. Là, let's go. Je mange pas pourquoi en ce moment. Let's go. Pas que tu peux pas faire ça au cinéma. Fait que... Non, c'est ça. Fait que le droit de disposer. La troisième piste d'avancement pour les droits des femmes, c'est le droit de disposer de son corps. C'était, par exemple, le droit à l'avortement. Parce qu'en 2018, l'avortement était inaccessible pour une femme sur 2 sur la planète. C'est énorme. Et là, on pourrait parler aux États-Unis où il y a certains États qui l'ont aboli, en fait. Exactement. Le droit à l'avortement. Exactement. Surtout sous l'ère Trump, ça a été vraiment un sujet qui était vraiment redevenu sur la table. Il faisait débat alors qu'il n'avait pas lieu d'être de faire débat. Mais il y a beaucoup d'endroits maintenant, que, par exemple en Alabama, où est-ce que tu peux pas.
Tu peux pas, Ouais. même si c'est victime de viol ou d'inceste, tu peux pas. À moins que tu mettes ta vie en danger. Même l'arrêt Roe versus Wade, qui était lui qui a légalisé en fait l'avortement partout Exactement. aux États-Unis, Techniquement. a été pratiquement remise en cause parce que Donald Trump voulait mettre 5 juges très conservateurs Il l'a fait. à la Cour suprême. Il l'a fait. Il l'a fait. Oui, maintenant, c'est Ben les juges oui, conservateurs parce que, qui sont... la dernière qui a été nommée juste avant qu'il la parte. fille, la femme, ouais. Euh, Qui est super cool, que ce soit Oui, une oui, femme oui, qui mais qui non, soit nommée mais à yes, ben oui. poste de juge. Mais c'est une ultra conservatrice Oui. qui va enlever le droit à l'IVG. ouais, ben c'est ça. Tu sais, mais ouais, c'est ça. Donc, le droit de disposer de son propre corps, c'est vraiment un droit qui n'est pas accessible à toutes les femmes sur la planète, donc 50% d'entre elles. Puis, voilà, donc droit de vote, l'équité salariale et le droit de disposer à son corps, et aussi l'accès à l'éducation. Parce que c'est bien l'équité salariale, là, mais si tu n'as pas accès à l'éducation, comment tu vas avoir un job? Tu sais, pas avoir l'accès à la moitié du travail parce que tu peux pas aller à l'école. C'est ça. T'es en désavantage quand même. Exactement. Donc, le droit à l'éducation aussi, c'est un droit fondamental que les femmes, on se doit de leur donner parce que, tu sais, la violence structurelle, ce grand concept mis par le sociologue Johan Galtung, qui fait en sorte que si t'as pas les mêmes, qui soutient que si tu n'as pas les mêmes chances que tout le monde pour starter, ben c'est de l'inégalité, c'est une violence que tu subis parce que si moi je nais au Canada, c'est pas comme naître en Arabie Saoudite. Là, tu as nommé Galtung quand même, qui est une sociologue. Une sommité. Haut niveau. Là. Une sommité, Mais ouais. effectivement, tu sais, puis tu penses aussi justement, même au Québec, où une femme, par exemple, devient monoparentale. Mhm. Ben, cette dame-là doit travailler, puis le gars, lui, il s'en va, tu sais. Exact. Puis elle doit prendre soin de ses enfants tout seul. Mhm. Donc, elle a en fait une charge de responsabilité supplémentaire, Mhm. puis financièrement aussi, puis en plus, probablement que le travail, comme tu le dis, elle va avoir un salaire qui est équivalent moindre aux hommes. Donc, Mhm. tu sais, imagine à quel point on a toujours l'impression qu'elle doit faire davantage pour avoir le même statut que les Exact. hommes. Puis, il y avait justement, tu sais, même juste le fait d'être jugé, tu sais. Si une personne arrive avec une jupe trop courte, ben là, on va la juger de telle façon. C'est quand c'est arrivé où un homme est arrivé avec un pantalon trop court puis on l'a jugé d'une façon, tu sais. Mhm. Il y a des barrières qui sont, je trouve, Mhm. encore aujourd'hui où on va les juger plus rapidement Mhm. parce que c'est une femme. Puis ça vient aussi d'un peu d'un legs du passé, tu sais. Par exemple, là, il y a la loi. C'est quoi la loi déjà sur le port des symboles religieux au travail? La loi 21? La loi 21, oui. C'est ça, par exemple, la loi 21, c'est pas écrit noir sur blanc, mais tu le vois que ça a rapport, par exemple, ça a rapport au voile que les femmes portent, pas à la barbe que l'homme porte. Je sais pas si tu comprends. Wow, C'est toujours, oui. la femme va toujours être victime de cette, comment dire, je sais même pas comment, j'ai pas le mot, mais va toujours être plus victime que l'homme dans certaines politiques répréhensives de ce genre-là, par exemple. Parlant de femmes et on pourrait dire, signes religieux, il y a en Suisse, en ce moment, où ça a été adopté maintenant que c'était interdit en public de porter un visage complètement couvert. On s'entend que ça aussi, c'est une loi qui est indirectement veut dire la burqa. Oui, la loi exactement, qui est portée par la femme. C'est ça. C'est comme me compléter la phrase. Hey, je commence les phrases, t'es fini, OK? OK. Mais ouais. Ouais. Non, c'est ça. J'ai l'impression que, après, tu sais, ça, il y a un autre débat aussi. Est-ce que le burqa, par exemple, ou le voile religieux et tout, c'est un signe, en fait, de soumission pour la femme, ou en fait, ça peut être l'inverse aussi. Moi, j'ai rencontré des personnes qui me disaient, c'est plutôt l'inverse. Moi, je le vois comme, je décide qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets, puis j'ai décidé moi-même de mettre le voile, puis je suis très bien avec ça. C'est ça. Puis c'est ultra anti-féministe que de prêter des intentions à ce qu'elles font. Pourquoi c'est elle qui doit nous dire pourquoi elle porte, pas nous qui est comme ça doit être parce que enlève-moi ça. T'es trop conne pour juger, tu sais. Puis ça, il y a rien de plus mansplaining que ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est nous qui jugeons l'intention de ce qu'elle a fait. Exact. Mais il y a quand même plusieurs pays maintenant qui ont aboli la burqa en Occident. La France le fait également. La Suisse le fait. Puis il y a quelques autres pays qui l'ont fait. Moi, je sais pas, toi, comment tu vois ça?
Ben, ce qui arrive, c'est que. Ce qui me fait rire. Miroir. Bon, ce qui me fait rire, c'est que toutes les femmes voilées, maintenant avec le COVID, sont devenues des femmes avec le niqab, tu vois. Des femmes masquées. Non, mais je comprends pas comment tu peux passer des lois comme ça. Je sais pas. C'est des lois tellement répréhensibles envers un certain groupe. C'est tellement visé. Ouais. C'est tellement. Tu sais, parce que les gens sortent pas avec. C'est les musulmans qui portent ça. C'est les. Ouais. Je comprends. Il y a pas. Tu sais, il y a certains mouvements qui font en sorte que, mettons, les furry ou whatever, que des gens qui aiment ça de sortir en cosplay avec des masques, c'est anecdotique, tu comprends? Ouais, non, c'est ça. Donc, des lois vraiment ciblées, ciblantes. Il y a encore un certain malaise aussi, je pense. Puis il y a un certain malaise qui. Ouais. Ça ralentit le processus de compréhension de ce que c'est, là. Ça nourrit les amalgames, puis ça, je suis... Non, c'est vrai, il y a un certain danger. En même temps, il y a certains experts qui disaient que le voile complet, en fait, il y avait un danger justement de radicalisation. Bon, après, moi, je ne suis pas un expert non plus à ce niveau-là, je ne suis pas un sociologue, donc je ne pourrais pas nécessairement me prononcer là-dessus. Je pense que je vais laisser ça à des experts, mais effectivement, je pense qu'il y a aussi un autre danger. Oui, je comprends le principe de dire le voile complet, là, on parle pas de tu sais, la burqa, tu sais, bon, qui en Abitibi est parfaite parce que ça éloigne les mouches noires, mais le voile complet, il y a un malaise et puis c'est aussi une forme de certaine soumission, peu importe, mais d'un autre côté, il y a aussi justement ce malaise-là que moi j'ai à dire, ben, on dit quoi porter à quelqu'un, tu sais. Mais cette personne-là, en fait, ça dérange quoi, tu sais, qu'elle le porte, tu sais. Mais après ça, est-ce que elle, mettons, va avoir un service en public pour la photo d'un permis de conduire, par exemple? Ben là, est-ce qu'elle doit se découvrir ou pas, tu sais? Ça aussi, il y a des questions qui viennent à ça. Parce que faut dire que le Québec est une société qui, jusqu'à récemment, mettons jusqu'à les années 70-80, était assez homogène. Plus homogène que l'est aujourd'hui, aucun doute. Et là, il y a une arrivée de d'autres réalités. Je pense que ça a aussi une confrontation où tu réagis puis tu sais pas exactement comment réagir. Puis il y a encore un certain malaise, je pense, avec ça aussi. Oui, mais passer de ce genre de loi-là, ça ne défait pas le malaise. J'ai un prof de sciences politiques à l'Université Laval, quand je faisais mon bac là-bas, qui disait... Pourquoi passer une loi contre le voile ou contre... N'appelez pas ça une loi sur les symboles religieux, parce qu'en appelant ça une loi sur les symboles religieux, tu le vois, là, c'est un sous-entend, le voile, sous-entend. Passez donc une loi sur le linge. Tu sais? Ouais. Tout est dans l'appellation aussi des choses. Quand tu la présentes comme... Je sais pas si tu comprends. Si tu appellerais ça une loi sur le linge, tout le monde fait comme, ben voyons, c'est ça. tu Puis me les dis gens quoi verraient ça moins entre la dualité nous autres et eux autres, les musulmans, les non-musulmans, ceux qui portent... Tu comprends? Ouais. On dirait qu'il y a je veux dire... Il y a une certaine forme de volonté de continuer cet amalgame-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui ça sert ou... Mais c'est pas la bonne voie selon moi. Selon moi. Ouais, mais ton argument est très valide. Puis honnêtement, effectivement, je pense que, comme je te dis, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, je porte le voile par choix. Clairement. Puis je suis bien